Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. Merci d'être des nôtres pour cette première édition du journal pour le mois d'août sur la Minjek Moued TV. En titre, grande première au Minjek avec la tenue de la toute première édition des Jeux nationaux de la citoyenneté du Cameroun, une initiative placée sous le haut patronat du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Vous en saurez plus dans cette édition. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'accorde avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune des étudiants. Nous vous disons tout dans ce journal. C'est une première édition remarquable, les Jeux nationaux de la citoyenneté, organisés par le Conseil national de l'éducation populaire en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, ont été ouverts par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou lors d'une cérémonie haute en couleur. Boris Christian Zoï était reportage. Promouvoir des valeurs, c'est l'expression à retenir, c'est l'objectif assigné aux Jeux nationaux de la citoyenneté, les GENACI. 500 athlètes réunis pour une compétition organisée autour d'activités socio-éducatives à l'instar du songo, du ludo, du jeu de dames, mais également d'activités sportives telles que le football et le handball. Un événement au contenu original tourné vers l'édification d'une société plus consciente, plus solidaire. Et c'est pourquoi la particularité des GENACI réside dans le fait que nous avons là 10 délégations qui viennent des 10 régions, mais elles ne vont pas compétir les unes contre les autres, mais plutôt elles vont compétir au sein des équipes thématiques. Donc ces jeunes sont répartis en 4 équipes sans distinction de région d'origine, et au final ce sera le Cameroun dans sa diversité qui aura gagné. L'accent pour les GENACI est donc mis sur la collaboration et la cohésion sociale. Il s'agit, dans le cadre de l'intensification de l'implémentation du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial Pronet-Réamoz, de travailler durant ces Jeux au changement de mentalité des jeunes compétiteurs. L'objectif ici visé, c'est d'inculquer aux jeunes Camerounais ces valeurs qui sont promues à travers ces Jeux pour qu'ils soient désormais les défenseurs de ces valeurs partout où ils se trouvent et dans la synergie, dans l'unité, puisqu'ils viennent de toutes les 10 régions de notre pays. Des compétiteurs aux capacités renforcées, aux convictions affirmées et une plus grande conscience de leur rôle dans la consolidation de la nation, l'ouverture officielle de la première édition des Jeux nationaux de la citoyenneté intervient dans un contexte particulier, celui de la nécessité de réarmement de la jeunesse camerounaise pour sa pleine participation au développement intégral de la paix, à la construction de l'unité et de l'édifice national. C'était 3 jours de réamorce, d'acquisition des valeurs et de compétition en activités d'animation socio-culturelle et sportive dans une ambiance fraternelle. Immersion dans les Jeux nationaux de la citoyenneté Yaoundé 2025 aux commandes de notre navire Elise Ngamana. Après les phases préparatoires, notamment la prise en main des volontaires à Loncat, le tirage au sort au Mateko en Guaykélé et la mise en place des délégations la veille, la première journée a été consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture ainsi qu'au lancement effectif des épreuves sportives et socio-éducatives. Les activités d'animation sportive se sont déroulées sur 3 sites, en l'occurrence le complexe Mateko, l'annexe du complexe Mateko et le stade du Renouveau. Les épreuves dans lesquelles les participants ont concouru ce jour sont l'athlétisme, le goalball, la lutte, le tir à la corde, le handball et le football. Les activités d'animation culturelle comme le mbolé, le slam et les contes ont connu leur première compétition. L'un des moments les plus dynamiques de cette première édition était le samedi 9 août. Les équipes thématiques se sont retrouvées autour d'un programme danse, mêlant épreuves sportives, prestations culturelles et activités socio-éducatives, toutes
placés sous le signe du fair play, de la discipline et de la fraternité. Dès les premières heures de la matinée, les sites de compétition ont été animés par l'effervescence des athlètes, encadreurs et spectateurs venus soutenir leurs représentants. Les activités se sont déroulées sur différents espaces de l'Université de Yaoundé 1, chacun dédié à une discipline spécifique, offrant ainsi une grande diversité de spectacles et de performances. En ce qui concerne les jeux de société, ils regroupent les jeux tels que le songo, le jeu de dames et le ludo. Ont eu lieu le même jour, finale, demi-finale et match de classement des disciplines suivantes. Quiz de la citoyenneté, breakdance, slam, danse populaire, bolé, karaoké, contes et légendes d'Afrique, e-sport et art culinaire. Les finales dames et messieurs, des activités d'animation sportive à savoir goalball, tir à la corde, football, handball, lutte et course au sac se sont jouées ce jour. La grande soirée culturelle a été l'un des temps forts de cette journée, ponctuée par différentes prestations. La grande finale de football masculin qui a opposé les valeurs civisme et paix s'est déroulée le dernier jour. La finale des activités socio-éducatives de jonglage également, la remise solennelle des médailles et trophées aux vainqueurs de toutes les disciplines. Au classement général des Jeux, la valeur paix l'emporte haut la main avec 27 médailles. Placés sous le signe du civisme, du patriotisme, du vivre ensemble et de la paix, les Génassies ont permis aux participants venus des 10 régions du pays de se rassembler autour d'idéaux communs et de se confronter, non pas dans un esprit de rivalité classique, mais dans une démarche de compétition fraternelle prônant la cohésion nationale. Après 3 jours de compétition, les Génassies ont livré leurs résultats au cours d'une cérémonie une fois de plus présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique le 10 août 2025 dans un satisfecit total. Le reportage de Erwin Ayota. Applaudissons le vainqueur ou champion des Jeux nationaux de la citoyenneté, première édition Yaoundé 2000. Coup d'essai, coup de maître. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier ces Jeux qui ont mis en scène une compétition autour des valeurs. Vous avez prouvé qu'au-delà des différences culturelles, régionales ou sociales, la jeunesse camerounaise est capable de se lever comme un seul homme pour défendre des valeurs, le civisme, de paix, le patriotisme et de vivre ensemble harmonieux. Ces Jeux n'étaient pas une simple compétition, mais bel et bien un appel fort à l'unité, à la responsabilité, à l'engagement citoyen. Je me réjouis avec émotion devant la richesse humaine, culturelle et citoyenne que nous avons vécue ensemble ces derniers jours, avec fierté devant l'engagement, la discipline et la ferveur patriotique que vous, jeunes du Cameroun, avez su démontrer pendant ces Jeux. Applaudissez pour vous-même, chers jeunes. Les épreuves menées, qui ont inclus aussi bien des activités socio-éducatives, socio-culturelles que sportives, ont permis de délivrer plus de 90 médailles. Ainsi, au classement général des Jeux, l'équipe Paix se trouve en tête avec 27 métaux dont 10 en or. L'équipe Vivre Ensemble a engrangé 24 médailles dont 7 en or. En troisième position, l'équipe Patriotisme avec 23 médailles, 7 en or. Et au bas du podium, l'équipe Civisme avec 19 médailles. C'est avec beaucoup de joie que les compétiteurs ont reçu leurs médailles. Alors ce que je peux dire, c'est que comme toute autre compétition, ça n'a pas été facile. Mais lorsqu'on a le sentiment que nous sommes en train de contribuer à l'éclosion d'une nation comme notre nation qui est le Cameroun, c'est toujours un plaisir de participer. On a donné toute notre énergie et Dieu merci, les choses se sont bien clôturées. Et j'aimerais ajouter que la paix n'a pas seulement gagné seule, mais la paix a gagné avec ses autres compatriotes en thématique qui sont le civisme, le patriotisme et le vivre ensemble. Parce que c'est toutes ces valeurs-là qui forment ensemble le Cameroun uni et prospère dont nous rêvons. L'émotion était grande, ça s'est bien passé malgré que dans une organisation il ne manque pas de petits problèmes, mais dans l'ensemble ça va. La santé, il n'y a pas eu d'accident majeur et je crois que c'est le plus important. Nous en sortons de là très heureux et nous avons appris aussi beaucoup pendant ces quelques jours. Des résultats qui ont permis au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, de se réjouir de l'ambiance générale qui a rythmé ces Jeux et saluer les prouesses de l'équipe Paix qui permet d'asseoir cette valeur comme une nécessité pour le Cameroun. C'est dans cette perspective
que je me réjouis au plan du classement général des Jeux que l'équipe La Paix ait été proclamée comme valeur championne de cette toute première édition historique des Jeux nationaux de la citoyenneté. Plus qu'un simple mot, nous comprenons que la paix est l'âme de notre vivre ensemble, du civisme et du patriotisme, dont le socle de notre cohésion nationale, le souffle silencieux mais puissant qui unit nos diversités. Dans l'ensemble, l'organisation a été saluée par les participants, mais aussi l'équipe d'organisation, où l'on n'a pas enregistré d'incidents majeurs. Nous avons réfléchi en réalité comment sortir du cadre de l'école, du cadre formel, pour transmettre des valeurs aux jeunes, aux populations. Il fallait penser à des activités par lesquelles elles vont apprendre ces valeurs-là sans pour avoir à prendre un stylo ou alors à travailler sur son ordinateur. Donc c'était là le défi, parvenir à transmettre des valeurs aux personnes sans tenir compte alors de la pédagogie formelle à laquelle nous sommes habitués. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment me réjouir de ce que nous avons pu tenir le pari. Et je voudrais qu'on applaudisse l'ensemble des participants qui ont concouru au succès de cet événement. Pour la pérennisation de cette initiative qui rentre dans le cadre des activités de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques, le membre du gouvernement a émis l'idée d'une rotation des régions pour abriter ces Jeux, afin de favoriser l'inclusion et la participation des différentes parties du Cameroun. Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2026. Tout autre chose à présent avec la signature d'une convention de partenariat entre le MINJEC et le MINISUP pour une jeunesse étudiante entrepreneuse. Élément de reportage avec Erwin Ayota. On Tuesday, 5th August 2025, the signing of the joint circular between MINJEC-MINSUP that sets out the procedures for the supervision and support of young students of public and private higher education institutions in view of socio-economic integration and the promotion of university entrepreneurship took place at the National Center for Supervision of the Interconnection Network, Melen, Yaoundé. This event falls within the framework of promoting the new vision of the Ministry of Higher Education, MINSUP, which aims to foster a university enterprise paradigm within university institutions, as well as the implementation of the National Civic Education Program through moral, civic, and entrepreneurial rearmament, developed by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, MINJEC. We will deploy those programs for the information and guidance of students, particularly the National Youth Observatory, or the moral, civil, and entrepreneurial rearmament program, which aim at inculcating, as you know, the fighting spirit in our young people so that they can be ready to succeed in their socio-economic integration. As for what's expected of MINSUP in this convention, they need to mobilize the heads of public and private higher education institutions to implement the moral, civic, and entrepreneurial rearmament of students by MINJEC, facilitate access of circular beneficiaries to internships offered by MINSUP-affiliated structures, promote the BYC through its communication channels, provide its expertise to MINJEC in the areas covered by the circular, receive the volunteers deployed by MINJEC. Grâce à cette circulaire, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique va créditer nos jeunes entrepreneurs, l'étudiant entrepreneur, de deux valeurs ajoutées. Première valeur ajoutée, c'est le côté éthique et moral. Éthique, morale et civique, avec le réamorce, qui est le réarmement moral et civique. Vous savez, on ne peut rien faire de positif, rien de grand, si la morale est absente, si l'éthique est absente. Et deuxième plus-value, c'est le financement. It should be noted that the objective here is to reshape the functioning of public and private university institutions into structures that produce real student entrepreneurs capable of creating jobs. The Ministry of Higher Education, MINSUP, and the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, MINJEC, shall meet as needed under the chairmanship of their senior officials to evaluate the performance of actions carried out under this circular. This joint circular letter will permit the concentrated services to go in different campuses of universities so that
they can inform young people, accompany them, finance them, and integrate them in the productive society. It should be noted that this initiative stems from the enforcement of current legal provisions governing higher education in Cameroon and the University Business Partnership Charter, signed between the Ministry of Higher Education and its partner institutions on 20 December 2010. C'est la fin de cette édition. Nos programmes restent disponibles sur les chaînes YouTube et WhatsApp Minjek Web TV. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.